Le problème des baryons manquants semble définitivement ne plus en être un. La matière baryonique, matière ordinaire, faite de protons et de neutrons, restait encore invisible pour 30% de son total environ. Mais une nouvelle étude vient de révéler où se cachaient ces baryons manquants, dans des filaments s'étendant entre les galaxies, sous forme de gaz très chaud. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. L'équipe internationale menée par Fabrizio Nicastro de l'Istituto Nazionale di Astrofisica a exploité un quasar très lointain pour détecter la matière qui se trouve dans la ligne de visée entre lui et nous. Ils ont pour cela utilisé les télescopes spatiaux Hubble et XMM Newton. En observant la lumière du quasar 1ES 1553 en rayon X, les chercheurs ont repéré une raie d'absorption caractéristique de l'oxygène fortement ionisé qui n'existe que dans du gaz très chaud, de l'ordre de 1 million de degrés. Jusqu'à présent, on avait réussi à localiser 70% de la matière baryonique totale devant peupler l'univers, d'après le modèle cosmologique et sa nucléosynthèse primordiale, confirmée par les fluctuations de densité du fond diffus cosmologique. 10% se trouveraient dans les galaxies, sous forme de gaz, d'étoiles, de planètes et de bestioles, et 60% se retrouveraient dans des nuages de gaz diffus entre les galaxies, froids ou moins froids. Il en manquait encore 30%. Et ce sont ces derniers 30% que Nicastro et ses collaborateurs viennent de mettre définitivement en évidence. Dès 2012, Michael Schull et Charles Danforth de l'université de Boulder, qui co-signent d'ailleurs cet article paru aujourd'hui dans Nature, avaient proposé l'idée que les 30% manquants pourraient former des structures filamenteuses de gaz très chaud, s'étalant dans le milieu intergalactique. Ils l'avaient dénommé le WIM, pour Warm Hot Intergalactic Medium. Selon eux, ce milieu serait en fait peuplé de gaz ayant des températures très diverses, de quelques milliers à quelques millions de degrés. Mais l'hydrogène, majoritaire dans ce gaz intergalactique, une fois ionisé, est quasi impossible à détecter, rendant l'affaire compliquée. Mais Schull et Danforth avaient vu juste, et pour le prouver, il fallait chercher un autre composé que l'hydrogène, et c'est avec l'oxygène ionisé qu'ils y sont parvenus, une raie X de l'oxygène ionisé O7. La raie d'absorption que les astrophysiciens ont mesurée grâce à XMM Newton permet de déterminer la densité de gaz totale présente entre le quasar et notre galaxie. Cette mesure est suffisante pour que, quand on extrapole à la taille de l'univers entier, on trouve exactement la quantité manquante de 30% de matière baryonique. Une question qui apparaît est comment de vastes quantités d'oxygène se sont retrouvées dans ce milieu intergalactique en compagnie de l'hydrogène ? Les astrophysiciens ne peuvent faire que des hypothèses pour le moment, comme le fait que cet oxygène aurait été expulsé par les galaxies durant des milliards d'années d'activité de supernovas et autres jets de trous noirs. Cette question reste néanmoins ouverte. Il ne reste plus qu'à confirmer ces observations par d'autres, avec d'autres quasars utilisés efficacement comme sondes à filaments intergalactiques. La résolution de ce problème cosmologique, existant depuis une vingtaine d'années, renforce également le modèle standard du Big Bang. Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et les pieds sur terre. Et un salut spécial à tous les fans d'astro du collège Marcel Massot de la Motte du Caire, car je sais que vous écoutez et que vous lisez souvent. Ça se passe là-haut. Oui, je le sais. Allez, à très bientôt, salut, bon été.